13h28 en ce 24 novembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors à quel 24 novembre allons-nous ce matin ? Le 24 novembre 1890, Thomas, une date importante pour nous puisque c'est ce jour-là que devant l'Académie des sciences, le physicien français Édouard Branly présente ses travaux sur la radioconduction. Une découverte à l'origine de la TSF, la télégraphie sans fil, donc de la radio. Et c'est à ce moment-là que je prends une voix solennelle et que je dis merci monsieur Branly. Bon, mais Merci, qu'est-ce qu'il a monsieur découvert Branly. exactement ? C'est un petit peu complexe. Disons simplement qu'il s'agit d'un détecteur à ondes électromagnétiques, vous savez, les fameuses ondes hertziennes. En général, en générant une étincelle, monsieur Branly observe que le courant électrique augmente dans un tube rempli de limailles de fer, un tube situé à distance de l'étincelle. Et plus il éloigne le tube de l'étincelle, plus la variation de courant est faible. En ajoutant un fil électrique à son générateur d'étincelles, il peut augmenter la portée. Bref, il vient d'inventer l'antenne radiophonique. Mais ça veut dire quoi, qu'à ce moment-là, il ne sait pas encore à quoi ça va servir ? Non, pas vraiment. Pour l'instant, c'est juste une expérience de physique. Il va falloir attendre 5 ans, en 1895, pour que Marconi découvre une application pratique à cette innovation. Il réalise une première liaison de 2,5 km de distance. En 1897, c'est le premier message en morse. En 99, il réussit Le morse, c'est l'ancêtre du Laurent Cabrol, hein, c'est ça ? Un petit peu, si vous voulez. En 99, il arrive à traverser la Manche avec son message. Voilà le contenu du tout premier télégramme. Monsieur Marconi envoie à monsieur Branly ses respectueux compliments par le télégraphe sans fil à travers la Manche. Ce beau résultat est dû en partie aux remarquables travaux de monsieur Branly. Ah, c'est génial. Branly qui a donné son nom à un quai de Paris juste à côté de la Tour Eiffel, au sommet de laquelle sont installées des antennes radio et télé. Mais enfin ça, c'est une autre histoire. Et c'est un peu la nôtre. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, on parlera de... On racontera le mariage d'Anne d'Autriche et de Louis XIII. Au cœur de l'histoire, rendez-vous à 14h avec Franck Ferrand sur Europe 1. Tout à l'heure Franck. Bonne journée.